On voit d'ailleurs dans des programmes de certaines campagnes politiques l'idée de démanteler l'audiovisuel public. Ce n'est pas la mission fondamentale des services publics que de porter la parole du gouvernement, bien au contraire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous paraît une sorte de lame de fond à travers toute l'Union européenne, qui est la remise en cause des audiovisuels publics. Ces médias de service public qui appartiennent à la communauté citoyenne, qu'il s'agisse de radio ou de télévision, font l'objet d'une campagne de discrédit qui est instrumentalisée, animée par des forces politiques qui font partie aujourd'hui d'un mouvement hostile au journalisme. Alors, la critique des médias de service public est tout à fait légitime. Et je dirais a fortiori parce qu'il s'agit des médias qui appartiennent aux citoyens. C'est le refuge du pluralisme, de la diversité des expressions de courants de pensée et d'opinion. C'est aussi un des refuges de l'investigation, alors que les médias privés font aujourd'hui l'objet de véritables pressions. Il faut protéger ce patrimoine commun, et c'est pour ça que Reporters sans frontières voit véritablement aujourd'hui la situation de l'audiovisuel public comme à la croisée des chemins. Est-ce qu'ils restent au service du public ou est-ce qu'ils doivent devenir des jouets d'entre les mains des partis politiques? On voit d'ailleurs dans des programmes de certaines campagnes politiques l'idée de démanteler l'audiovisuel public ou de remettre au pas les programmes et faire en sorte qu'ils soient en conformité avec la ligne des dirigeants. Ce n'est pas la mission fondamentale des services publics que de porter la parole du gouvernement, bien au contraire. Alors, aujourd'hui, deux leviers sont utilisés pour essayer d'amoindrir leur indépendance et leur crédibilité. La question de la gouvernance, qui nomme les dirigeants, quelle marge de manœuvre ils ont, quel regard est porté sur leur travail, et de l'autre côté, le financement, avec une remise en cause de la pérennité, de la stabilité des financements qui étaient souvent octroyés par le passé grâce à des redevances, un impôt payé par les citoyens, et qui aujourd'hui de plus en plus est associé à de la budgétisation, c'est-à-dire il est porté au budget de l'État avec l'instrumentalisation qui peut en découler. Reporters sans frontières est vigilant sur cette question qui fait partie des points d'attention aujourd'hui dans un espace européen où la liberté de la presse est à bien des égards en déclin. Et le règlement européen sur la liberté des médias, cette législation pionnière, va rentrer en effet le 8 août prochain. Alors c'est dans ce cadre-là que Reporters sans frontières, pour alerter, pour montrer aujourd'hui les solutions aussi qui sont sur la table, publie un rapport cette semaine sur les médias de service public. Je vous invite à vous rendre sur notre site pour le lire, pour le regarder, pour voir les chiffres aussi qui sont très parlants et qui viennent, je crois, dire l'ampleur du problème et les possibilités de solutions. Je vous remercie.